Tu es élevé au-dessus de nos maladies. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus. Tu es élevé, tu es élevé, au-dessus. Tu es élevé, Seigneur éternel, Dieu vivant, nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Toi, le Dieu suprême, tu es Dieu indépendamment des temps et des circonstances. Tu es le Dieu qui est élevé souverainement au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, Seigneur, nous sommes réunis pour te rendre ce culte, pour célébrer ton honneur, proclamer ta gloire. Nous voulons te recommander ces instants de la parole entre ta main, Seigneur. Le vœu de nos cœurs ce matin, c'est que tu puisses encore nous parler. Ta parole ne sera pas de trop, Seigneur. Ce ne sera pas une parole de plus, Seigneur mon Dieu. Mais tu seras en train d'enrichir notre cœur, d'arroser notre vie, Seigneur, par cette semence incorruptible qui est ta parole. Dispose nos cœurs ce matin, Seigneur, ta parole est claire. Donne-nous une langue exercée pour écouter comme écoute tes disciples. Ce matin, Seigneur, donne-nous un cœur de disciples. Permets-nous ce matin de saisir la substance de ta pensée et que nos cœurs en soient édifiés pour ta gloire. Au nom du Christ Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ici ce matin dans ce beau cadre qui est notre Église. Par la grâce de Dieu. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Lui qui nous a encore prêté son souffle de vie ce matin. Et nous voulons dire merci à chacun de nous pour sa présence. Pour avoir bravé des obstacles. Et avoir nourri cette intention de venir dans la maison du Seigneur. Et comme vous le savez, on a commencé un nouveau trimestre. On a commencé un nouveau sujet. Il s'agit bel et bien du combat spirituel. Mercredi, nous avons lu dans Apocalypse 12, verset 7 à 9.
pour nous montrer que le combat spirituel n'était pas une fiction. Ce n'était pas une création, une invention de l'esprit humain. C'était bel et bien une réalité. Parce qu'on a vu une confrontation entre deux camps. Et comme on l'a dit, il s'agit du camp de Dieu et du camp de son ennemi. Mais on a montré que Dieu est le créateur et que son ennemi s'oppose à lui. Il est son opposant sans être son opposé. Le diable s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Mais le diable n'est pas symétrique à Dieu. Il demeure une créature. Mais même alors, il nous fallait préciser que bien qu'il soit une créature, les êtres humains Kalkosa. Hein? Le diable est ennemi des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas le droit d'insulter le diable. Les chrétiens n'ont pas le droit d'injurier le diable. Mais ils le font la guerre. Shalom. Shalom. Et on a montré que toutes les guerres que le diable a menées, jamais il n'est sorti vainqueur vis-à-vis de Dieu. Il y a cette guerre qu'on a vue dans Révélation 12, 7 à 9. Il y a cette guerre qui aura lieu à Armageddon. Il y a cette guerre qui a eu lieu au ciel quand le diable a péché et que Dieu l'a chassé. Donc, ça fait déjà 3 guerres que le diable a été amené, mais il n'est pas sorti vainqueur. Alléluia. Amen. C'était pour nous montrer que il y a guerre entre le camp de Dieu et le camp du diable, c'est vrai. Mais le diable n'aura pas le dernier mot. Shalom. Shalom. Et ce matin, nous voulons parler d'un sujet aussi important dans le combat spirituel. Mais je voudrais qu'avant de l'annoncer, nous puissions lire dans 2 Corinthiens 10. Les versets 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair,
Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce matin, nous voulons aborder le sujet renverser des forteresses. Renverser des forteresses. Et en prenant ce sujet sur le combat spirituel, nous voulons d'abord indiquer 5 objectifs pour lesquels nous voulons parler du combat spirituel. Le premier but pour lequel nous parlons du combat spirituel, c'est pour délimiter la nature de ce combat. Nous disons que c'est un combat spirituel. Ce combat s'oppose au combat matériel. Le combat parce qu'il est spirituel, donc ce n'est pas un combat physique. Ça, c'est le premier élément qu'il nous faut retenir par rapport à la nature du combat. Nous sommes en bataille. Nous sommes en guerre. Nous livrons un combat. Mais ce combat est de nature spirituelle. Et donc ce n'est pas un combat dans la chair. Ce n'est pas un combat que nous menons avec des moyens matériels. Le deuxième objectif, c'est de mettre l'accent sur les armes du dit combat. Les armes à utiliser dans le combat spirituel seront-elles des armes humaines? Les armes de Dieu. Les intérêts de Dieu, les intérêts du diable, c'est utiliser les armes de Dieu. Troisième, à savoir comment lutter efficacement et vaincre l'ennemi. On va les voir lorsque nous parlons de ces ruses. La ruse fait partie de sa tactique de guerre.
Et quand il interagit avec les humains, il opère de deux manières. Soit il se camoufle pour qu'on ne sache pas qu'il est là, tout à expliquer scientifiquement ou avec la raison. Et ça pousse les gens à ne pas croire à ce qui est surnaturel, en même temps, les diables et les démons. Alors, quand les gens ignorent qu'il existe, cette négation de son existence ne va pas l'annihiler lui-même. Et là, il opère en toute quiétude. Si maintenant, chez nous ici, nous savons qu'il existe, parce que chez nous, Africains, Asiatiques et ailleurs, nous avons une tendance à expliquer tout par le surnaturel. Quand le diable voit ou comprend qu'ici, on l'a identifié, une de ses façons d'agir, c'est d'amplifier son être et de faire croire aux humains qu'il est capable de tout. C'est ainsi que la plupart des gens ont peur. Lorsqu'on cite son nom, et qu'on parle des démons, les gens tremblent. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, on a gonflé les vertus, la puissance du diable. Alors, cet enseignement a pour but de nous montrer qu'on peut lutter contre le diable de manière efficace et arriver jusqu'à le vaincre. L'homme ne peut pas vaincre le diable de par lui-même. Il ne peut vaincre que s'il utilise les armes que Dieu lui donne pour vaincre le diable. Quatrième objectif, l'enseignement sur le combat spirituel va nous aider à identifier l'ennemi du chrétien. Parce que dans la plupart du temps, quelqu'un vient à l'église et qui découvre qu'il a des combats entre guillemets comme on dit, directement il se coupe de la famille. Alléluia. Famille où plus personne n'arrive chez lui. Lui ne va jamais chez personne. Parce que il scrute tout avec les yeux du combat spirituel. Dès que quelqu'un est à sa porte, on dit c'est qui? On ne connaît pas son état d'âme. Avant d'entrer dans la maison, on prie d'abord. Seigneur, celui qui est venu. Je ne sais pas comment il est venu. Quel démon l'a accompagné. Je prie sur tous les démons accompagnateurs. Shalom. Parce qu'il y a des choses qui sont de la responsabilité de Dieu. Nous, quand on se lève le matin, on se confie à Dieu et Dieu s'occupe de nous pour la journée. On ne sera pas là à chaque rencontre avec quelqu'un. Et là, le christianisme n'est plus une religion,
de la quiétude, de la paix, ça devient une raison de la peur. On a peur de tout le monde et de rien. Et à ça, on va ajouter des témoignages à l'église. On appelle un ancien sorcier. Il vient dire à l'église comment est-ce qu'il tuait les gens. Et à la fin du témoignage, on sort en train de trembler. Comme certains méchants comme ça. Le diable est mauvais, j'ai même peur. Et on vient de l'église, on sort en train de trembler, on a peur du diable. Alléluia. Amen. Le but de l'enseignement, c'est d'identifier l'ennemi du chrétien. L'ennemi du chrétien, ce n'est pas la personne derrière laquelle le diable opère. L'ennemi du chrétien, c'est le diable qui opère derrière un membre de famille, un collègue ou une connaissance. On a montré l'autre objectif, c'est de démontrer que le combat spirituel est réel. Je suis quelqu'un dit l'autre fois là, le démon n'existe pas. Alléluia. Amen. Enfin, l'autre but de cet enseignement, c'est de rendre le chrétien conscient du potentiel de Dieu. Nous sommes dans un combat, mais quelle est la puissance dont nous disposons? Et quand le chrétien comprendra qu'il a avec lui le Créateur, et avec lui toute sa puissance, il ne craindra plus rien. Je me rappelle d'une anecdote. Quelqu'un dormait dans sa chambre. Et il sent une présence maléfique. Alors il se retourne. Il voit le diable. Il dit, ah, c'est toi. Et puis il se retourne, il se couvre des draps et puis il se rendort. On lui dit, mais bon, toi tu vois le diable et puis tu... Il dit, mais s'il avait envoyé un démon, j'allais comprendre que si le démon était inefficace, lui-même viendrait fort. Mais maintenant, c'est lui-même qui est venu, diable. Et c'est leur sommité dans leur monde là. Et après lui, donc, comme c'est lui qui est venu, donc c'est comment est-ce qu'il est arrivé à avoir pareil calme? C'est parce qu'il connaît très bien le diable et sa nature. Et il sait que le Dieu à qui lui appartient n'est pas du même rang que le diable. Et que Dieu est le créateur. Et que Dieu est tout puissant. En tant que tel, Dieu est plus fort que le diable. Alléluia. Amen. Et connaître ça va changer votre attitude par rapport à Dieu. Vous ne serez pas là en train de dormir. Vous entendez les chats huant la nuit. Il y a un oiseau qu'on appelle les chats huants. Un oiseau qui fait du bruit la nuit. Même les mougous. La nuit.
comment est-ce que ça c'est fait dans le nom de Jésus. Ça c'est un sens effet qui est un sens effet. Le chrétien n'a pas le droit d'avoir peur du diable. Et parfois, ce qui fait que les gens ont peur, quand ils prient, vous sentez qu'ils prient pas par assurance, mais par peur. Parce que l'autorité du chrétien n'est pas dans l'intonation de la voix. L'autorité du chrétien est dans la position en Christ. Et il peut parler comme nous parlons ici. Il dit que j'interdis dans ce carré ici toute action du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Et c'est un ordre qui va s'exécuter. Transpirer et crier. Renverser des forteresses. Le combat spirituel met aux prises des forces spirituelles. Alors, il va s'agir de la puissance de Dieu opposée à la puissance du diable. Et qui parle de combat fait allusion aux armes. Ça veut dire que dans ce combat, le diable a des armes, Dieu aussi a ses armes. C'est comme dans cette confrontation que nous avons avec les autres à l'est là-bas. Ils ont ceux qui ont comme arsenal. Nous aussi on a le nôtre. Et les deux armées s'affrontent. Et nous serons plus forts qu'eux parce que nous sommes les plus puissants. Et donc, il y a les armes de Dieu et les armes de l'ennemi. Les versets qu'on a dit tout à l'heure nous montrent que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que le combat n'est pas un combat physique. Alléluia. Amen. Dimanche, avec un grand combat, chacun mène. Qu'est-ce qu'il peut frapper? Avec quoi il peut frapper les démons? Des choses irréfléchies. Shalom. Le frère Patrice disait, mais les bandes de là, avec l'eau avec Philippines. Chez eux là, est-ce qu'ils ne mangent pas les Philippines? Parce que on a pensé que le combat spirituel, on peut le vaincre de notre imagination. Ne craint aucun élément de la nature. Alléluia. Amen. Parce que le combat n'est pas charnel, mais c'est un combat spirituel. Et si le combat n'est pas charnel, les armes, elles aussi, ne sont pas des armes charnelles. Elles doivent être des armes spirituelles. Et Paul dit aux Corinthiens, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles, mais en même temps, elles sont
puissants. Ça veut dire qu'elles ont la capacité de produire les résultats voulus en temps calme. Relevons mais ce matin que la puissance, l'efficacité, la vertu des armes spirituelles n'est pas tributaire, n'est pas attribuable aux chrétiens. On dit que ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Ces armes doivent leur efficacité à la capacité que Dieu leur accorde. C'est Dieu qui fait la force des armes spirituelles que le chrétien utilise dans les combats. Parce qu'elles sont puissantes par le fait de Dieu, par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. C'est pourquoi le chrétien ne va pas dans le combat avec des armes qu'il imagine efficaces ou qu'il se procure lui-même. Le chrétien va au combat avec les armes que Dieu lui donne. C'est Dieu qui connaît bien notre ennemi, le diable. Et c'est lui qui connaît les meilleures armes à utiliser pour les terrasser. Et si nous utilisons les armes que nous nous imaginons nous-mêmes, nous courons l'échec. Combattre l'ennemi sont les armes de Dieu. C'est aller au-devant de l'échec. J'entends souvent des gens dire est-ce que c'est efficace? Ephésiens 6:11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est un ennemi qui n'agit pas à découvert. Il est passé maître dans l'art de la dissimulation. Et autant que faire se peut, si c'est possible, il préfère être en sourdine. Il aime opérer sans qu'on sache que c'est lui. Quand on accuse la tante ou l'oncle, quand on accuse celui ou celui-là, il est tranquille. Parce qu'il sait que tant qu'on n'a pas identifié l'ennemi, le combat n'est pas encore engagé. Le diable travaille avec ruse. La ruse, on peut appeler ça aussi la malignité. Comme on dit. C'est ça le diable. Il est rusé comme un renard. Il aime poser des actes pour que nous ne puissions pas savoir que c'est lui. Le camouflage. Et c'est avec ces ruses qu'il vient attaquer l'humain. Est-ce qu'il peut venir te proposer une chose
quand tu regardes avec ta raison humaine, tu ne trouves aucune objection. Je prends l'épisode de Jésus avec Pierre. Nous sommes dans Matthieu combien? C'est Matthieu 16 ou 17. Jésus pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Élie. D'autres encore que tu es Jean-Baptiste. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es... Oui, c'est Matthieu combien? Matthieu 16, 13. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et juste après ça, Jésus dit maintenant, le Christ dont vous parlez doit aller à Jérusalem pour être tué de la main des Juifs. Et Pierre prend Jésus à l'écart. Il lui dit que cela ne puisse pas t'arriver. Sa réaction est normale par rapport au fait que c'est le Christ, le Fils de Dieu, il ne peut pas alors mourir. Alors, tu ne peux pas mourir à Jérusalem. Et Christ lui dit, arrière de moi, Satan. Car ce que tu dis là-bas, ça ne vient pas de Dieu. Le diable peut venir même dans les milieux de l'église ici et prendre parole comme un chrétien. Et il faut avoir du discernement pour savoir que ça, c'est la limite du bien. Ça, maintenant, c'est le diable qui a commencé à agir. Parce que Paul dit aux Corinthiens que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Toujours dans sa ruse et dans son camouflage, il peut se déguiser en ange de lumière. C'est quoi déguiser? Oui? Pardon? Déguiser, ça veut dire donner l'impression de. Excusez-moi, c'est comme parfois les mamans se déguisent. Hein? Avec les mecs. Shalom. Et quand tu la vois le matin, ça me regarde. Ah, oh, une déie. Tu m'as bien un mouton. Alléluia. C'est un peu ça le déguisement. On se fait une image autre que c'est l'image de tous les jours. Dans le but de se faire passer pour. Et le diable, il sait que les anges de ténèbres prend la configuration d'ange de lumière. Dans le but de tromper ceux qui ne sont pas agréables. Il y a un auteur qui dit qu'il a vu le diable. Il peut apparaître éclatant de lumière. Mais quand vous le regardez dans ses yeux, vous verrez que ses yeux ne sont pas comme les yeux des saints anges. Dans ses yeux, à lui, on sait lire la méchanceté. Mais ça, c'est un détail pour les plus regardants.
Mais quand on regarde comme tout le monde, le diable est un ange de lui. Le diable se camoufle parce qu'il agit par ruse. Il sait que s'il vient vers les hommes en tant que diable, aucun homme ne pourra l'embrasser. Les armes de Dieu sont les seules efficaces dans les combats spirituels. Et ce ne sont pas nos imaginations. Hein? Quelqu'un dit autrefois là, comme tu frappes les mains là, et bon, dans le monde de je ne sais pas. Quelqu'un a vu dans une révélation que quand on prie, on frappait les mains. Dieu a fait que nos battements de mains se transforment en bombe atomique là-bas. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas en faire un principe. Frappons les mains dans le camp de l'ennemi, ils allaient voir Bakake. Ça devient de l'imagination. Shalom. Shalom. Le combat spirituel, on a dit ici, est un affrontement entre le camp de Dieu et le camp de Dieu. Ne peut combattre efficacement le diable que celui qui est dans le camp de Dieu. Regardez ce que dit Jacques 4:7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fera loin de vous. Apparemment, comme on dit, tellement ce qu'il a vu en face est effroyable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et le diable peut vous fuir. Alléluia. Amen. Le diable peut fuir. Mais à condition que celui qui lui résiste soit enraciné en Dieu. Parce que ce qui peut fuir le diable, ce n'est pas notre carrure. Ce qui peut fuir le diable, c'est Dieu qu'il voit derrière nous. C'est lui qui le fait fuir. Et comment s'enraciner en Dieu? Jean 1:12-13 nous le dit. Parce que c'est le point de départ dans la victoire sur le plan spirituel. Jean 1:12 nous dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce sont ceux qui sont nés de Dieu qui peuvent lutter efficacement contre le diable et remporter des victoires. Parce que ce sont les seuls qui peuvent renverser des
forteresse. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, elles sont puissantes. C'est lorsqu'on est né de Dieu qu'on peut revêtir les armes de Dieu. Parce que quand on est né de Dieu qu'on peut être enrôlé dans l'armée de Dieu. C'est comme chez nous. Est-ce que tu peux être soldat en Pico sans être congolais? C'est quand tu es congolais que tu peux être soldat congolais. Donc il faut aussi être d'abord né de Dieu, c'est alors que tu peux être un général de Dieu. Et c'est alors que ceux-là qui sont nés de Dieu peuvent renverser des forteresses. C'est quoi une forteresse? C'est une ville forte. Une forteresse est un lieu fortifié. On dit aussi qu'une forteresse est une citadelle. C'est un lieu fortifié pour défendre une zone territoriale ou une ville. La forteresse est aussi entendue comme une prison. C'est un lieu bien gardé et d'accès difficile. Lorsqu'on bâtit une forteresse, on l'utilise comme un rempart. Un rempart qui nous permet de résister aux assauts de nos ennemis. Celui qui vit dans une forteresse ne craint pas les attaques. Parce que lorsqu'on bâtit une forteresse, on la bâtit de manière à ce qu'elle soit imprenable. Il n'y a pas d'endroit aussi sûr que dans une forteresse. Quand quelqu'un est dans une forteresse, il ne peut y avoir aucune attaque à même de le. Vous avez un mur qui a la largeur de cette église. Et qui peut être haute de 20 mètres. Soit de position. Et il ne peut y avoir aucune attaque du dehors à même de le toucher. Mais Paul dit aux Corinthiens que nos armes que nous avons peuvent même attaquer des forteresses pour les renverser. Les hommes au profit du chrétien ont la vertu, ont la capacité, ont le pouvoir de renverser les forteresses. Renverser veut dire mettre tout à l'envers. Renverser veut dire détruire
l'ordre préétabli. Renverser veut dire ébranler. Renverser veut dire déstabiliser dans son fondement. Et lorsqu'une forteresse est renversée, elle n'est plus une forteresse. Parce qu'elle n'a plus joué son rôle défensif. Alléluia. Amen. Les forteresses sont les éléments de sécurité des villes. Dans l'ancien temps, bien sûr. C'est comme quand on fait des bunkers aujourd'hui. Et quand la forteresse est renversée, la cité est prenable, la résistance n'est plus, la ville est ouverte, le chemin reste accessible. Et comme un soldat engagé dans l'armée du Christ, le chrétien est à même de renverser les forteresses grâce aux armes que Dieu lui donne. Le diable veut garder les hommes loin de Dieu. Et le verset 5 l'a dit ici. Il dit, nous renversons les raisonnements. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance. Le premier forteresse que le diable bâtit dans la vie des hommes, c'est au niveau des raisonnements qui leur prêtent, qui sont opposés à la vérité de Dieu. C'est comme quand les gens disent le diable n'existe pas. Les démons n'existent pas. C'est un raisonnement. Il ne vient pas d'eux. Il vient du diable. Parce que parmi les moyens d'action du diable, le diable enseigne. Alléluia. Amen. Le diable enseigne. C'est Timothée combien? Oui. Lisez vos Bibles. C'est Timothée combien? C'est 4. Oui. Ces versets nous parlent de doctrine des démons. 2 Timothée ou bien 1 Timothée 4. Allons-y. Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il y a des doctrines enseignées dans les milieux religieux ou scientifiques qui sont des doctrines des démons. C'est ce que Paul appelle ici les raisonnements. Des forteresses érigées dans les pensées des hommes, véhiculées par les moyens des enseignements
pour les garder loin de Dieu. Lorsqu'on parle aux gens de Jésus et qu'ils vous disent nous n'avons pas Jésus-Christ. Car il y a des Zambia au Kachabat, dans les Satan, parce que les gens Shalom. Vous êtes comme Itaba, il y a des gens qui Satan, vous parlez là, ça ne vient pas de la Bible. Ça vient de là. D'autres vous diront, Zambia, nous faut que Satan. Il y a une Satan, maman Yann. Il y a une loi. Tout ça, c'est des choses qui viennent de là-bas. Qu'on appelle les raisonnements. Ils sont comme des forteresses dans les pensées des gens pour les amener à Christ. Le diable combat les hommes. Mais il commence par d'abord les empêcher à connaître la vérité de Dieu. Quand vous trouvez quelqu'un qui est sous l'art, il n'a plus bonne mine. Tu lui dis, tu peux devenir chrétien. Et il vous dit, c'est que si Malanga moi tu le franc mi de boune que tu 19 ans continue malade. Puis le franc sur musu malade. Nous bien là. Yo si en 19 ans, le gagne 50 €. Est-ce que nous rembourser au gagnant ça? Montagne malade, ni rien fond. Si vous voulez me rembourser, dis te bouger. Excuse. Ce sont des pensées qui viennent de là-bas. Et tu lui as meji et tu fuma au Kanaka. Parce que le but du diable, c'est de garder les hommes dans la prison de l'ignorance et les empêcher de connaître Dieu. Parce que tous ces raisonnements que les hommes ont sont contre la connaissance de Dieu. On peut reconnaître aujourd'hui certaines théories de sciences, certaines théories évolutionnistes, certaines théories des philosophes et des religieux qui n'ont pas de place pour Dieu dans leurs propositions. J'ai vu une femme qui a épousé 2 ou 3. Elle a 2 hommes. Elle dit qu'elle est heureuse avec ses 2 maris. Toutes ces théories déviantes par rapport au mariage. Toutes les théories du mariage, en dehors du mariage entre l'homme et la femme, toutes théories en dehors de ça là-bas, ça ne vient pas de Dieu, ça vient d'ailleurs. Toutes les théories relatives à la relativité de la vérité ne viennent pas de Dieu. Lorsque la vérité n'est plus absolue et qu'on en fasse une idée relative, et qu'on dirait que la vérité est plurielle, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut venir que du diable. Parce que le diable ne travaille pas seulement en bloquant de lui à vendre, mais il travaille aussi
en retenant les hommes captifs dans les ténèbres. Concluons avec ce verset de Luc 10-19. On l'a lu ici dimanche passé, mercredi plutôt. Et c'est un verset fondamental dans le combat spirituel. Il dit quoi ce verset? Oui, vous qui étiez là. C'est un verset qu'on connaît par cœur. Allons-y. Oui. Oui. Christ donne aux chrétiens le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et on se dit peut-être qu'on peut omettre un autre ennemi dans cette sphère-là. Alors, il est temps, il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Regardez l'ennemi en face. Considérez tout ce qu'il déploie comme arsenal. Toi, chrétien, tu as le pouvoir sur tout ça. Et il dit, et rien ne pourra vous. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un te menace, c'est comme on l'a vu ici, les fois passées, on a dit, l'ennemi ne fera rien. Quand quelqu'un menace, même sans effet, les armes que moi j'ai sont plus puissantes que ceux que toi tu as. Et moi, sur ce que toi tu as. Sans les défier. Mais avoir l'assurance que quand quelqu'un amène en face de moi des armes pour me nuire, Christ me dit, et rien ne pourra vous. Rien, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose en face là-bas qui est à mesure de te faire du mal. Les chrétiens n'ont pas peur. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle une fois. On va terminer par là. Ma jeune sœur a marché sur les tétas, comme on l'appelle. Et je vois, on avait à la maison quelqu'un, il voit l'emboule. Désormais, si vous sautez, je venais de me convertir. J'avais 16 ans à l'époque. J'ai dit, mais ça c'est comment? Non. Désormais, si vous marchez sur une tête, il y a sans effet. J'ai dit, moi, je ne mange pas. Ça, moi, je ne mange. Et je n'ai pas mangé. Et je ne suis pas mort. Alléluia. En fait, quand ça veut dire quoi? On va te marquer du signe one tête et un membre. Or, moi, je suis chrétien. Est-ce que Dieu ne peut pas me garder contre... Parce que c'est de la magie noire, non? Symbologie. Et le chrétien ne peut pas. Comme on a...
C'est de l'ignorance. On va terminer, on va continuer à parler du combat spirituel mercredi. Je crois que mercredi, on va commencer à parler du combat spirituel comme un combat de valeur. Donc, vous avez dit un combat entre les valeurs. Le combat spirituel, c'est un combat d'abord entre les valeurs. C'est comme quand quelqu'un est ici. Alors, il m'a semblé. Il y a bougie qui me suit. Quand nous suivons, parce que oui, déjà au monde, tu connais rien. Quand il y a célibat, alors que oui, tu sois avec une femme, un homme marié. Ou bien tu vis avec un homme marié, un garçon comme marié. Nous te charmons, nous te moussons. Quand on dit il y a célibat. Oui, célibat, il y a aussi. Je suis. Parce que le combat spirituel est d'abord un combat de valeurs. On en parle mercredi. Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Le point de départ du combat spirituel, c'est d'être incorporé dans l'armée de Dieu. Et on entre dans l'armée de Dieu par la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Quelqu'un veut-il être plus fort que le diable? Quelqu'un veut-il être victorieux dans les combats spirituels? Le point de départ, c'est d'appartenir à l'armée des vainqueurs. On entre dans l'armée des vainqueurs par la nouvelle naissance. Et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Romains 19 dit, si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, en faisant ces deux formalités que l'on devient enfant de Dieu. Si tu es là ce matin, tu te rends compte que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas encore la capacité d'être plus fort que le diable. Il te faut d'abord naître de Dieu. C'est alors que tu peux devenir victorieux dans les combats. Et si tu es là ce matin, et que tu veux être victorieux, et que tu veux d'abord naître de Dieu, lève d'abord ta main à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. À vous qui levez vos mains, est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Et s'avancer ici devant. Avancez s'il vous plaît. À tous ceux qui lèvent leurs mains, qui peuvent s'avancer ici devant. Ceux qui veulent être plus forts que le diable. Et qui veulent devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter la prière après moi? Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je veux être plus fort que le diable. Mais pour l'être,
il faut d'abord appartenir à ton armée. Je veux entrer dans ton armée par la nouvelle naissance. Je te reçois ce matin, Seigneur Jésus, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie, sois le Seigneur de ma vie. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Au nom de Jésus. Merci pour la nouvelle naissance. Merci parce que ce matin, je suis. Merci parce que toutes choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce matin. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, notre Père, notre Dieu, pour ta grâce et pour ta faveur ce matin. Merci pour ces âmes qui viennent à toi. Dieu de grâce, tu les accueilles dans ton royaume, dans ton armée, pour faire d'elles, mon roi et mon Seigneur, des vainqueurs. Merci pour la main que tu leur prends et tu le conduis, mon roi et mon Père, dans la victoire, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, s'il vous plaît? Et chacun va dire le nom à Dieu. Par rapport à ces saints.